Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mercredi, le 23 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Notre éternel avocat ». Notre éternel avocat. L'écriture ce jour est 1 Jean, chapitre 2, le verset 1. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Alléluia. La grandeur de l'amour du Père envers nous dépasse en effet la compréhension humaine. Cela n'est pas étonnant que l'Esprit ait dû prier par Paul pour que l'Église parvienne à comprendre l'immensité, l'ampleur de l'amour inconditionnel du Père envers nous. Lisez Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Il a envoyé Jésus mourir pour nous. Il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a désigné comme notre avocat éternel. Alléluia. Il dit dans notre verset d'ouverture que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Personne d'autre n'est qualifié pour plaider votre cause, si ce n'est celui qui est mort à votre place. Il a pris votre place de pécheur et vous a donné sa justice. Nul ne peut vous condamner devant le Père. Lorsque Satan, qui est décrit dans les Écritures comme étant l'accusateur du peuple de Dieu, vous accuse et tente de vous rendre indigne des bénédictions de Dieu, le Seigneur Jésus, votre avocat, se lève pour votre défense. Il plaide votre cause. La Bible dit qu'il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. Lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Son sang parle continuellement en votre nom, vous purifiant de toute injustice et de toute tâche de péché. Lisez 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Jésus a fait tout ce qu'il a fait afin de vous présenter saint, sans tache et irréprochable aux yeux de Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 22. Au ciel, Jésus n'essaie pas de vous défendre de la colère du Père, car le Père lui-même vous aime. Lisez Jean chapitre 16, le verset 27. Le Père a ordonné à Jésus d'être votre avocat, votre conseiller de la défense. Avec lui à votre côté, il est impossible pour vous d'être vaincu ou désavantagé. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour, grâce auquel je vis une vie de gloire, exempte de péché, de culpabilité et de condamnation. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie de toute injustice, me rendant saint, sans tache et irréprochable à tes yeux. Au nom de Jésus, Amen. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous prie de lire 1 Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6, Hébreux, chapitre 12, le verset 24, et Jean, chapitre 14, le verset 16. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6, Hébreux, chapitre 12, le verset 24, et Jean, chapitre 14, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie
Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.